Fondation a souhaité capitaliser sur les pratiques, puisque maintenant que nous sommes presque à 3 ans du séisme, il est temps aussi de comprendre et d'essayer de tirer des premières leçons de ce qu'ont pu mettre en œuvre ou moins mettre en œuvre les associations, afin que d'un côté les leçons soient partagées et mutualisées, et que la Fondation aussi apprenne à peut-être mieux encadrer, mieux prévoir ou mieux demander aux associations quels seraient leurs objectifs et quelle serait leur stratégie d'intervention. Donc pour cela, nous avons organisé un premier séminaire à Jacmel en octobre 2012 qui a rassemblé les opérateurs terrain, que ce soit des ONG françaises ou autres, mais qui ont leurs interlocuteurs ou leurs antennes en Haïti, afin de recueillir les expériences de ces praticiens, de ces associations qui sont intervenues, et de collecter un peu l'état d'esprit, mais aussi les limites, et aussi bien sûr les améliorations ou les changements qui ont pu être apportés en cours de route. On a été amené à partager beaucoup de questions, mais aussi de réponses sur en gros les 3 étapes du projet, qui sont le montage conceptuel de la proposition d'intervention, la formalisation et le projet architectural lui-même quand on parle de projet de construction de bâtiments, que ce soit de l'habitat ou des équipements collectifs, et puis la phase cruciale de mise en œuvre, donc de chantier, qui est vraiment défaillante en Haïti vu le contexte historique et les pratiques, les mauvaises pratiques constructives, et qui pose toute une série de questions sur la qualité et la solidité des ouvrages qui sont construits. Et enfin, un dernier point qui consiste au désengagement, comme on dit, des associations, c'est-à-dire que deviennent les bâtiments quand l'ONG a terminé son projet de construction. Le séminaire de Jacmel a été aussi l'occasion de continuer un peu ce que nous avions initié de manière un peu plus diffuse, c'est-à-dire des échanges entre projets, entre acteurs de projets sur le terrain, parce que c'était aussi une demande des associations d'avoir une sorte de possibilité de pouvoir bénéficier en temps réel de l'expérience ou des solutions trouvées par rapport à certaines difficultés justement de mise en œuvre dans les chantiers. Les premières conclusions tirées du terrain par les ONG sont des demandes d'encadrement un peu plus précis sur les objectifs qualité énoncés par la Fondation, éventuellement des besoins de renseignements techniques ou de structures de guides qui permettraient de respecter certaines normes, et puis aussi l'idée que la souplesse et la flexibilité de la Fondation étaient bien appréciées, parce que par définition des projets de reconstruction sont amenés à évoluer, et puis aussi la question environnementale qui n'a pas, de l'aveu même des associations, été suffisamment prise en compte, probablement parce que ce n'était pas perçu comme une priorité, mais aussi parce que certaines difficultés, par exemple, à utiliser les matériaux locaux, qui ne sont pas forcément perçus favorablement, mais qui sont aussi des réponses très pertinentes pour des questions de coût, mais aussi de confort, toutes sortes de notions qui demanderaient peut-être à être plus structurées. En tout cas, c'était une demande assez précise des associations. La deuxième étape de cette séance de capitalisation des pratiques constructives, enfin en tout cas des projets de reconstruction, s'est déroulée à Paris, où cette fois-ci l'idée était de faire parler les sièges, c'est-à-dire les responsables de programmes qui sont a priori à l'origine des demandes et qui conceptualisent les projets, pour justement essayer de faire compléter les remarques du terrain portées par leurs antennes ou leurs partenaires, et puis de comprendre un peu mieux finalement quels seraient les points communs et à partager qui constitueraient les valeurs des projets de reconstruction, et puis aussi faire un panorama des pratiques et des stratégies de reconstruction.
Donc cette séance a eu lieu sur toute une matinée pour essayer de voir un peu les points communs et les points forts et les remarques éventuelles sur les axes d'intervention, d'où il ressort que effectivement les ONG ne sont pas forcément conscientes de la responsabilité qu'elles prennent quand elles sont amenées à construire ou à faire construire, et qu'il y a un besoin aussi de renforcer les capacités de commandes pour que des meilleurs projets soient réalisés, et qu'au bout du compte on ait une performance de l'engagement et des budgets pour le bien des communautés ou des bénéficiaires individuels, s'il s'agit de maisons par exemple. Ensuite, l'autre aspect du séminaire consistait aussi pour la Fondation à essayer de peut-être mieux comprendre quelles seraient les priorités pour d'autres interventions futures, sachant que Haïti avait déjà aussi bénéficié de l'expérience et de l'évaluation de l'intervention en Asie lors du tsunami. Et donc de continuer ce travail d'amélioration des procédures de soumission lors de l'appel à projet. Ce sont des questions qui nous préoccupent à la Fondation et dont on aimerait pouvoir les traduire en cahier des charges éventuellement pour améliorer les réponses que nous serions amenés à instruire lors de prochaines catastrophes humanitaires. Enfin, il nous a semblé important aussi d'ouvrir cette réflexion interne sur les opérateurs, en tout cas les bénéficiaires de la Fondation de France dans les projets, à d'autres acteurs, d'autres parties prenantes de la reconstruction. Pour ce qui est de cette matinée, je pense que le balayage entre la partie technique reconstruction par cratère, avec les cultures constructives et l'adaptation au contexte local, avec la partie intervention au milieu urbain du GRET, et puis mon intervention portait sur l'information de ce qui se passe en termes de politique du logement et de secteur institutionnel sur la reconstruction. Voilà, je pense que ces échanges sont extrêmement intéressants. Donc sur une crise comme la crise haïtienne, je pense qu'on a intérêt, et c'est bien, de tirer des leçons et de croiser ces leçons, et de capitaliser ensemble à travers toutes ces expériences. Ce type d'activité me paraît totalement essentiel. Tous ceux qui ont été impliqués dans la réponse au tremblement de terre en Haïti sont tout de suite rendus compte de la complexité que cela représentait. Le problème qu'on a rencontré à Port-au-Prince, je pense qu'il ne faut pas croire que c'est une problématique unique. Elle va malheureusement se poser à nouveau dans l'avenir, tout simplement à cause de la croissance rapide des villes dans le sud, notamment en Afrique et en Asie. Donc une concentration de population avec des phénomènes de développement urbain informel, et combiné avec la problématique des changements climatiques. Donc des catastrophes urbaines dans des milieux complexes comme celui de Port-au-Prince, on va les retrouver à nouveau, et donc il faut comprendre et apprendre de l'expérience d'Haïti pour pouvoir faire mieux la prochaine fois, d'où l'importance de ce type de rencontre. Une autre expérience qui nous intéresse vivement, qui est celle qui est menée actuellement par le GRET dans un quartier de Port-au-Prince, et qui consiste à de l'appui à de la reconstruction par les habitants eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autoconstruction, voire l'autopromotion, puisque dans ce programme, les bénéficiaires sont les habitants des maisons qui sont dotés de financement directement pour pouvoir recruter des boss qui feront les réparations de leur maison. Ces mécanismes sociaux et d'ingénierie sociale et socio-économique sont très innovants, mais surtout donnent des réponses d'échelle, puisqu'on parle par exemple de à peu près 900 logements sur des quartiers entiers, donc des territoires bien définis avec des structures communautaires, et ça nous semble un axe très important, de la même manière que l'appui à la coopération décentralisée, par le biais de l'appui à de la maîtrise d'ouvrage public, donc l'interface des ONG
mettant en œuvre des maîtrises d'ouvrage communales, par exemple, nous semble une piste intéressante à développer et pour lequel nous souhaitions aussi avoir un retour d'autres expériences, pas forcément financées par la Fondation, mais qui sont tout à fait contributives au débat de qu'est-ce que peuvent faire les ONG et des bailleurs tels que la Fondation de France dans les questions de reconstruction. Qui ça pour me faire? Sans qu'il a fait